Masechet Nazir, traité Nazir, Dav Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la feuille numéro 2, à la dernière ligne. La Gemara dit Nezir Amilta de Avera. L'abstinence, c'est une infraction. Va'amrin an lenae. Peut-on alors appliquer sur l'abstème le titre de beau? La Gemara dit oui. D'afil Rabbi Elazar Kapar. Quand même, selon Rabbi Elazar Kapar de Amar Nazir Choté, qui a dit qu'être abstème, c'est une faute, Anemile Gabe Nazir Tamé. Ça, c'est seulement pour un abstème qui est devenu impur par l'impureté d'un mort. D'aïd de Baïmistar, étant donné qu'il doit recommencer son temps d'abstinence depuis le début, d'Amar Hamana, car la Torah a dit dans les livres des nombres, Yami Mari Shonim Yipelu, et les premiers jours qu'il avait observés tomberont, Kitame Nizro, car il a rendu impur ses cheveux d'abstème, Atamu, Dilmaate le Me'avar, al Nezirouté. C'est seulement dans ce cas-là, parce qu'on craint qu'étant donné qu'il va devoir donc rallonger son temps d'abstinence, il risque d'enfreindre les règles de l'abstinence. Aval Nazir Tahor, mais un abstème qui est pur, l'a frotté. Karébé, on ne l'appelle pas un fauteur. Arei Nikezi, on a vu dans le Mishnah que s'il dit « je suis comme celui-là », il est abstème. Et la Gemara demande, même si on va dire qu'il s'attrape les cheveux, en disant je suis comme celui-là, il n'a rien dit du tout. Amar Shmuel, et Shmuel répond que Gon Shaya Nazir over le Fanav. On parle d'un cas où il y avait un abstème qui passait devant lui lorsqu'il a prononcé cette phrase. Hareini Mesalsel, la Mishnah continue en disant également celui qui dit je ferai onduler. La Gemara dit, qui te dit que ce terme-là veut dire onduler les cheveux. C'est comme l'histoire de la servante de la maison de Rébi qui a dit à quelqu'un, jusqu'à quand tu fais onduler tes cheveux. Donc on voit que ce terme-là s'applique aux cheveux. Et ma Torah, peut-être ce terme-là, s'il saoule, parle de la Torah, et qu'il a donc fait le vœu d'étudier la Torah. Dire-t-il, comme il est écrit dans les Proverbes, Salsela ou teromemeka, retourne-la et elle te lèvera. Et on a employé ce même terme. Shmuel répond ici aussi, on parle de quelqu'un qui attrape ses cheveux. Hareini mechalkel. La Mishnah dit également celui qui dit, je prendrai soin. Mimai de haden kilkul bise'arohu. Mais qui te dit que ce terme-là, qu'il coule, veut dire prendre soin des cheveux? C'est comme on voit dans une Mishnah. Sid, quelle est la mesure minimale pour devoir apporter un sacrifice pour celui qui a porté dans la rue de la chaux? Rabbi Omer que dès la soude qu'il coule. Rabbi a dit il faut que ce soit la mesure suffisante pour mettre de la chaux sur le qu'il coule. Et Rav explique, c'est les cheveux qui sont sur ses tempes. La Gemara dit, peut-être que ce mot qu'il coule veut dire Mezan Anié, nourrir les pauvres. Qui dit-il, comme on trouve un verset dans la Genèse, et Joseph a nourri son père et ses frères. Et on emploie le même terme. Et Shmuel répond, ici aussi on parle de quelqu'un qui attrape ses cheveux, donc c'est pourquoi on explique que ça s'applique aux cheveux. La Mishnah dit, celui qui dit, je prends sur moi de laisser pousser mes cheveux longs, il sera abstème. Mais qui te dit que le terme shilouach, qui est employé ici, veut dire laisser pousser? Dire-t-il, parce qu'on trouve un verset dans le Cantique des Cantiques, chez la haïr par des rimonim. Tes pousses sont comme un jardin de grenadiers. Emma midé de avouré. La moi dit peut-être que ça veut dire, au contraire, faire passer, donc enlever. Que dire-t-il, comme on trouve un verset dans le livre de Job, Vesholeach maim al pene chutzot, et il fait passer l'eau sur la surface des cours. Et l'Agma répond, Tana pera pera yalif. Que ici, l'auteur de notre Mishnah déduit d'une similitude de termes.
c'est marqué par 2 fois dans 2 sujets différents, celui de l'abstème et celui du prêtre, le terme pera, cheveux longs. Ktivacha, c'est écrit ici concernant l'abstème dans l'idée des nombres Kadosh Yegadel Pera. Il sera saint et laissera pousser ses cheveux longs. Ktivatam, c'est écrit ailleurs Gabé Kohen Hediot concernant le prêtre simple dans le livre d'Ézéchiel, ou Pera lo yeshalechu, et laisseront pousser les cheveux longs, mais ne laisseront pas plus pousser. Donc on voit que ce terme, shilouar, veut dire laisser pousser. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Que le terme qui laisse passer les eaux dans ce verset de Job, c'est aussi signe d'une grande quantité de volume. Qui de Metargem Rabbi Yosef, comme on trouve dans la traduction araméenne de Rabbi Yosef sur ce verset, de Kanmashkin Maya le Pera Verave. Car lorsqu'on abreuve d'eau des arbres fruitiers, ça fait pousser les fruits. Dans la Mishnah, on a dit, Réalai Tziporin. Si quelqu'un dit, je prends sur moi les oiseaux, Rabbi Meir omer Nazir. Rabbi Meir dit qu'il est abstème et les sages ne sont pas d'accord. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Meir? Reish Lakish dit, Tziporin, c'est mouchin, les se'ar qui bel alav. C'est le terme oiseau qui, dans un verset, est juxtaposé au terme cheveux qu'il a accepté sur lui, donc de se laisser pousser les cheveux. Dire-t-il, comme il est écrit un verset dans le livre de Daniel, Adi se'are kenashrin, jusqu'à ce que ses cheveux sont devenus comme des plumes d'aigle, Rabba, tellement ils avaient poussé, le tifrohi ketziporin, et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Rabbi Meir Sava Matpis Inash Bemide de Samichle. Rabbi Meir dit que un homme peut accepter sur lui dans un langage une formulation où il accepte le mot qui est juxtaposé à celui qu'il a employé. Alors que les sages disent que un homme ne prend pas sur lui le terme qui est juxtaposé dans un verset au terme qu'il a employé. Rabbi Chanan, lui, il dit, tout le monde est d'accord qu'un homme ne prend pas sur lui le terme qui est juxtaposé au terme qu'il a employé. Et là, il nous parle de Rabbi Meir. Mais en vérité, la raison de l'opinion de Rabbi Meir est la suivante. On craint que peut-être c'est d'offrir les oiseaux qu'offre l'abstème lorsqu'il est devenu impur, qu'il a pris sur lui. Mirde Hashinan Kamar. L'Agma dit, mais puisqu'on dit que l'on craint uniquement, peut-être que c'est d'offrir des oiseaux en offrande qu'il a accepté sur lui et qui n'a rien à voir avec le vœu d'abstème. Dans ce cas-là, il aurait dû utiliser la formulation « Je prends sur moi d'apporter un nid d'oiseau » qui correspond à ce type d'offrande. Peut-être qu'il a voulu dire qu'il prenait sur lui d'apporter les oiseaux que doit apporter le lépreux lorsqu'il est au début du processus de purification. On répond qu'on parle d'un cas où un abstème passait devant lui lorsqu'il a dit cette phrase. Peut-être qu'il s'agissait d'un abstème impur et il a voulu prendre sur lui d'apporter les sacrifices d'oiseaux à sa place et ainsi de l'en dispenser. On parle d'un cas où c'était un abstème pur qui passait devant lui. Quel est le cas où il y aura une différence entre l'explication de Reish Lakish et celle de Rabbi Yochanan? Le point où il y aura une différence, c'est dans le cas d'Amar Tziporin Asmuchim le Se'ar Alay. Il a dit expressément le terme oiseau qui est juxtaposé dans le verset au terme cheveux, c'est ça que je prends sur moi. Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, même s'il a dit cette phrase, Inazir vers les fanav in, il a là.
Si il y avait un abstème qui passait devant lui, alors on accepte que c'est un vœu d'abstème, et sinon non. Les Rabbi Shimon ben Lakish, alors que d'après Rabbi Shimon ben Lakish, Afagad des Nazir envers les Fanav, même s'il n'y avait pas d'abstème qui passait devant lui, malgré tout, cela sera considéré comme un vœu d'être abstème selon Rabbi Meir. Et là, est-ce que vraiment il y a une opinion qui pense qu'un homme ne prend pas sur lui d'utiliser le terme qui est juxtaposé au terme qu'il a prononcé? Pourtant, il me qui dit Omer Yamin, celui qui dit la droite. Il y a Rezouchoua, c'est une expression de serment. Maïtama, et pourquoi? Là, Mishum Dirtiv, n'est-ce pas parce qu'il est écrit dans le livre de Daniel, Vayarem Yemino Usmolo, El Hashamaim, Vaishavar Bechaye Haolam. Et il a élevé sa droite et sa gauche vers le ciel, et il a prêté serment sur celui qui est la vie du monde. Amrinan, lo. En vérité, c'est pas juste. Mishum de Yamin Goufé Kreshua. Mais c'est parce que le terme droite lui-même est une expression de serment de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Minaïn Lomer Yamin Shishua. Nous sait-on que celui qui dit droite, c'est une expression de serment. Chez Nema, parce qu'il est dit dans le livre d'Isaïe, Nishba Hashem Bimino, l'Éternel a prêté serment par sa droite. Minaïn Lomer Semol Shishua. Et d'où sait-on que celui qui dit la gauche, c'est aussi une expression de serment, chez Nehemar, parce qu'il est dit toujours dans ce même verset d'Isaïe, ou bizroa uzo, et par le bras de sa force, donc il s'agit du bras gauche, puisque juste avant il a parlé du bras droit. Matitin, Mishnah suivante. Areini nazir minachar tsanim, si quelqu'un dit, je fais vœu d'abstinence des pépins de raisin, ou minazagim, ou des peaux de raisin, ou minatiglachat, ou de me raser, ou min atuma, ou de me rendre impur. Arezé nazir, il est considéré comme un abstème à part entière, et toutes les règles et les détails de l'abstinence seront sur lui. Gma, matitin de l'ok Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne suit pas la vie de Rabbi Shimon de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon dit al shidor mikulam. Il n'est considéré comme soumis aux règles que s'il a fait un vœu de se soumettre à toutes. Même si il n'a fait le vœu que de se soumettre à l'une d'elles, Havé Nazir, il est considéré comme un abstème à part entière. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon? Parce que le verset dit dans le passage du nom, Mikol Hashaya Ase Migefen Hayain, Mehartsanim, Ve'adzag. De tout ce qui sera fait du raisin qui donne le vin, depuis les pépins jusqu'au pot. Pourquoi on a besoin de rajouter cela? C'est donc pour dire qu'on peut faire un vœu sur les pépins ou sur la peau uniquement. Verabanan Maïtama. Et quelle est la raison de l'opinion des sages? Amakra, parce que le verset dit auparavant, Yain veshechar yazir, du vin et des boissons enivrantes, il s'abstiendra. Or, il s'agit d'une phrase en trop pour m'apprendre que même s'il s'est abstenu que d'un point, il est considéré comme abstain. Et la Gemara demande de Rabbi Shimon, Nami yaketim yain veshechar yazir. Et pour Rabbi Shimon aussi, la question se pose, pourquoi le verset a-t-il écrit du vin et des boissons enivrantes, il s'abstiendra. Ce verset est venu nous apprendre que il est interdit pour lui de boire même du vin qui est un commandement, comme du vin qui n'en est pas. Maïhi, c'est quoi le vin qui est un commandement? C'est le vin pour la sanctification du Shabbat et des fêtes, ou pour marquer la différence entre les jours sacrés et les jours profanes. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.